Yo les gars, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien dans mon quotidien j'aide les personnes à perdre du poids et à avoir un ventre plat. Alors dans cette vidéo on va voir ensemble quand prendre la whey. Alors la whey, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un complément alimentaire, entre guillemets je vais y revenir, un complément alimentaire très utilisé dans le domaine de la musculation notamment, et ça va vous permettre justement d'avoir des apports en protéines. Alors pourquoi est-ce que la whey est considérée comme un complément alimentaire? Eh bien en fait, pas vraiment, puisque en 2020, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, eh bien la whey en poudre, donc la whey est considérée finalement comme un produit alimentaire normal. Et ce qui est compréhensible, puisque la whey c'est quoi? La whey c'est un résidu de produits laitiers. Donc si on dit que la whey c'est un complément alimentaire, eh bien dans ce cas-là on peut également dire que le lait, les yaourts, le fromage, c'est aussi un complément alimentaire, alors que pourtant ils sont ancrés dans notre alimentation. Donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, la whey n'est plus considérée comme un complément alimentaire, mais c'est considéré comme un aliment. Alors quand prendre la whey? Donc la whey, vous l'avez compris, la whey c'est tout simplement des protéines qui sont vraiment riches en protéines, qui sont concentrées en protéines. L'avantage de la whey, c'est que pour une dose, vous avez environ 25 grammes de protéines. Et 25 grammes de protéines, c'est quand même non négligeable, puisque ça correspond quand même à grosso modo 100 grammes de viande blanche ou 100 grammes de steak haché. Donc c'est vrai qu'au final, avec une dosette, on se fait on se fait 100 grammes de viande. Donc c'est plutôt quand même très avantageux et très puissant en termes d'apport en protéines. Donc c'est pour ça que au final beaucoup de personnes le prennent, puisque même d'un point de vue des coûts, c'est beaucoup moins cher de prendre de la protéine en poudre, enfin beaucoup moins, après tout dépend de la qualité, mais c'est globalement moins cher de prendre de la protéine en poudre que de prendre du saumon ou que de prendre du steak haché 5% par exemple. Donc c'est pour ça que d'un point de vue coût financier, ça reste avantageux et que au final beaucoup de personnes en prennent. Mais justement on va revenir à cette question, pourquoi et quand prendre de la whey? Alors avant de se poser cette question là, il faut vous dire, ok, je prends de la whey, donc je prends des protéines, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce qu'au final mes apports en macronutriments sont nécessaires pour que je dois avoir, on va dire en complément ou en supplément de la whey par exemple? Parce que ça c'est pas du tout obligatoire, hein. Et du coup, une fois que vous avez calculé vos apports en macronutriments, et s'il vous manque, je sais pas, par exemple, vous devez consommer 100 grammes de protéines par jour, vous mangez un repas normal, vous mangez même une journée normale, et à la fin de votre journée, vous avez consommé, on va dire, 50 grammes de protéines. Donc là, merde, il y a un quick, il vous manque la moitié. Dans ce cas-là, oui, c'est intéressant. Si vous n'avez pas suffisamment de protéines au sein de votre journée, de prendre de la whey, donc de prendre l'aliment, la whey, dans votre journée et même dans votre quotidien. Maintenant, si vous avez des apports en protéines qui sont vraiment très intéressants, vous prenez des œufs, vous prenez du poisson, vous prenez de la viande, et que vous comblez vos apports en macronutriments de la journée, donc vous avez 100 grammes de protéines dans la journée, et ce, tous les jours, toute la semaine, tous les mois, et que vous arrivez à vivre comme ça, dans ce cas-là, pas la peine de prendre de la whey. D'accord? Ou après, si. Ou après, vous pouvez très bien prendre de viande, de poisson, et compléter avec un peu de whey pour arriver aux 100 grammes. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment de est-ce que je dois prendre de la whey ou non. L'idéal, c'est vraiment d'avoir les apports en protéines dans la journée. Alors bien évidemment, la whey, c'est pas non plus l'aliment star par excellence. Il est bien plus important de prendre de la viande, du saumon, des œufs qui sont aussi riches en vitamines, en minéraux, d'acides aminés aussi essentiels, qu'on peut peut-être ne pas retrouver dans la whey, puisque la whey est quand même un résidu. Donc c'est quand même du lait qui était chauffé, qui était dénaturé, donc c'est pas aussi intéressant de prendre la whey que de la viande par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre ça en considération. Alors maintenant, une fois qu'on a vu pourquoi et comment le prendre en fonction des macronutriments, il faut aussi se dire quand est-ce que je dois le prendre, la protéine? Est-ce que je dois la prendre avant le sport, après la séance de sport, pendant le sport? Eh bien en fait ça va vraiment dépendre de chacun.
la fenêtre anabolique, honnêtement, en disant bah voilà, il faudrait consommer des protéines juste avant l'effort pour éviter un catabolisme, ou il faut prendre des protéines juste après l'effort pour favoriser l'anabolisme musculaire. Clairement, il ne faut pas se prendre la tête avec ça, puisque au final, la seule et unique chose qui va faire que vous allez prendre du muscle ou non, c'est votre quota de protéines au quotidien. Donc la fenêtre anabolique, au final, ça ne sert à rien. À partir du moment où vous avez les 100 grammes de protéines dans votre journée, eh bien, vous allez potentiellement avoir un anabolisme musculaire. Alors oui, au début de la séance, vous allez créer un catabolisme, mais comme après au soir, vous allez manger, ou dans l'après-midi, vous allez manger, bah, au final, le catabolisme que vous avez créé va se reconstruire grâce aux protéines que vous avez mangées pendant vos repas. Donc c'est pas juste, voilà, faut manger 1 heure après la séance de sport, ou faut manger 20 minutes avant la séance de sport. Ça, honnêtement, je vous le dis, hein, ça ne sert strictement à rien. Donc quand prendre de la whey, bien au final, ça va dépendre vraiment de vous. Si vous voyagez beaucoup, voilà, si vous partez, vous voyagez et que vous avez la flemme de prendre une poêle, de prendre une dinde, de la cuire, etc., et que c'est beaucoup plus facile pour vous de prendre de la protéine en poudre, parce que voilà, hein, c'est super facile, on prend de l'eau, un shaker, on mélange et on boit, bah au final, d'un point de vue simplicité, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple d'avoir ces apports en protéines là que de sortir une poêle et puis chauffer et derrière nettoyer, etc. Donc c'est sûr que d'un point de vue pratique, bah, la whey c'est pratique. Donc c'est pour ça qu'au final, bah, la whey c'est intéressant, mais maintenant encore une fois, c'est pas la protéine qu'il vous faut. Hein, la protéine vraiment qui est intéressante, c'est les produits solides. Donc vraiment, consommez un maximum ce genre de produits. Et si vous voulez tester ou essayer la protéine en poudre, donc la whey, bah pourquoi pas. Mais maintenant, il n'y a pas de quand. Il n'y a pas de quand ou de comment je dois prendre, c'est vraiment en fonction de vous. Vous pouvez très bien mélanger la whey dans vos repas, vous pouvez très bien mélanger la whey dans de l'eau, dans du lait, vous pouvez très bien prendre de la whey comme ça à 16 heures sans rien. Vous pouvez très bien aussi consommer de la whey à n'importe quel moment de la journée en fait. C'est pas interdit, d'accord? C'est pas un médicament, tu vois, c'est pas un truc, faut le prendre juste pendant le repas ou après le repas. C'est en fait c'est une protéine comme une autre. Donc au final, que tu la prennes à 10h ou à 18h ou à 20h, en fait on s'en fout. Puisque l'important encore une fois, c'est les apports au quotidien en protéines. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu as kiffé cette vidéo sur la protéine en poudre et sur la whey, donc comment est-ce qu'on la prend. Donc j'espère que je t'ai aidé sur comment consommer de la whey. Donc au final, la whey, on la consomme quand on veut et comme on veut. Il n'y a pas de choses réelles, c'est vraiment toi qui choisis. Donc la whey, encore une fois, ce n'est pas un complément, mais c'est un aliment, comme le lait, le fromage, le yaourt, etc. ou la viande, peu importe. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur la consommation de la whey, n'hésite pas à mettre ça en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous voulez faire une cellule graisseuse, cliquez juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous retrouve à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que l'acteur de votre santé, c'est vous.